salut tout le monde, c'est YoMisming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo que tout le monde attendait. Ma vidéo setup 2022 du coup. C'est la vidéo pour les 200 abonnés. Donc il y aura deux parties dans cette vidéo. Il y aura la première partie, donc la partie physique, donc le matériel tout simplement. Et la deuxième partie sera la partie logicielle. Voilà, donc c'est parti pour la première partie. Donc voilà, on est parti pour la partie physique, donc le matos. Tous les liens et tous les modèles seront dans la description pour ceux que je ne connais, ceux que je connais pas, bah voilà quoi. Vous avez le bureau que je ne connais pas. Ensuite, du coup, vous avez le clavier, donc c'est un Clean Chroma wireless. Voilà, j'ai rien à dire, il est confortable, silencieux, ça va. Il est wireless donc c'est pratique, il n'y a pas de fil quoi, il est sans fil tout simplement. Vous avez ici la clim IM, voilà, pratique comme souris, elle marche. Et j'ai rien à dire à propos des souris clavier parce que ça fait des mois et des mois que j'utilise, il n'y a pas trop de soucis. Mon tapis de souris donc c'est un GIMP, alors je sais pas comment le dire, pareil ça fait longtemps que je l'ai, du tonnerre, il marche très bien. J'ai une manette du coup MSI. Donc pratique pour pouvoir jouer soit sur mon téléphone parce qu'elle est en Bluetooth, soit sur mon PC. À côté j'ai plein de cartes SD, de clés USB, bon un peu tout quoi, enfin, tout simplement pour du stockage et du câble vers du SATA vers du USB. Bon j'ai un peu de tout. La pochette pour mes écouteurs, donc ici il y a mes écouteurs. Ici du coup j'ai une Google Assistant, mon PC portable, le nouveau je sais plus combien. Il a donc pour les spécifications Intel i7 480 Go en SSD et 8 Go de RAM. Puis voilà, il marche très bien. Alors je vous dirai pourquoi il est dans cette setup là et installé comme ça plus tard. Vous avez des enceintes du coup ici et ici Amazon Basics. Vous avez le Stream Deck. C'est très pratique pour stream, même hors stream, hein, pour faire les montages, vous pouvez faire autant de choses que vous voulez avec ça. C'est très utile. Je l'ai depuis longtemps. Si vous allez voir mes anciennes vidéos setup, vous le voyez à corps. Depuis 2017, 2018 peut-être, je sais, non 2018 pardon, excuse-moi. Vous avez ici un de mes anciens téléphones. Vous avez mon iPad mini 4 Wi-Fi 128 Go. Vous avez mon Oppo, mon ancien téléphone du coup, Oppo A9 2020. Une lampe Minecraft qu'un ami m'a offert pour mes 18 ans. Ensuite, le meilleur micro de la terre, non je déconne. Un Burn UM1, très pratique. J'ai rien à dire là-dessus, c'est de la qualité. Vous voyez dans mes vidéos YouTube, à part celle-là parce que du coup je filme sur mon téléphone, que je vous dirai le modèle plus tard. Hop, vous avez du coup une perche Newware. Voilà. Vous avez ici du coup un hub USB tout simplement qui est fixé là avec une fixation qui est directement reliée à mon ordinateur, comme ça je peux brancher directement les trucs sans passer par derrière. Vous avez du coup, comme on peut le voir ici, les deux écrans, donc c'est les deux mêmes, c'est les Samsung incurvés. Je vous mettrai la référence dans la description. Ici j'ai une Logitech C920 1080p, enfin HD quoi. Tout ça est soutenu donc sur un bras Amazon basique. Voilà. Ensuite donc pour un côté qui est pas vraiment dans mon setup mais qui est à côté, c'est tous mes serveurs. Donc on a des services qui tournent en permanence. J'ai du client torrent, j'ai du Jellyfin, ceux qui ne connaissent pas, j'ai du Nextcloud qui tourne, donc il y a mon serveur NAS et il y a d'autres services. Là on voit d'ailleurs là-bas ma prise CPL vers le point bleu, je sais pas si on arrive à la voir. Là on le voit un petit peu. Donc ensuite je vais m'asseoir pour aller plus vite. Alors la chaise clairement je ne sais pas, comme le bureau j'en ai aucune idée. Donc ici j'ai du coup un hub Ethernet tout simplement où j'ai 8 ports, j'en utilise donc 1, 2, 3, 4, 5 ports. Dessus du coup il y a plusieurs trucs que je vais vous détailler après. Ici j'ai un autre
J'en ai deux parce qu'avant j'avais celui-là, mais avec mes serveurs et mes configurations actuelles, j'en ai besoin de plus. Juste au-dessus, j'ai un petit Raspberry Pi qui me sert de point d'accès, en fait, parce que dans ma chambre, je n'ai pas d'accès internet, enfin, en Wi-Fi, donc j'ai très peu de débit. Du coup, j'ai ce petit Raspberry Pi qui avant était mon NAS, mais du coup, j'ai rectifié ça avec un autre serveur. Du coup, maintenant, il me fait office de point d'accès Wi-Fi, donc il prend l'accès internet ici, et du coup, il me la diffuse en Wi-Fi. Du coup ici vous avez un câble, le câble noir en fait vient se plugger sur ce switch et là il y a mes 4 serveurs, donc il y en a un qui est un peu réticent qui démarre une fois sur 5000, donc ça fait 3 jours j'essaie de démarrer, il démarre pas. Sinon il y a les 3 autres qui marchent. Ensuite vous avez mon PC portable, vous avez mon PC fixe, mon switch, le switch au-dessus et mon Raspberry Pi ici, et vous avez du coup ma connexion internet qui vient via le CPL. Juste derrière vous avez donc deux disques durs qui font mon NAS et juste là, mis à part quand on a un billet de vin, vous avez du coup un hub USB qui est connecté du coup à cette lampe, qui a un câble USB derrière. Je pourrais pas vous le montrer parce que c'est un peu chiant, et du coup qui vient pouvoir charger donc mon téléphone, mon iPad. Ici on a ma montre connectée, donc je peux brancher un peu tout ce que je veux et du coup ça charge automatiquement. Alors je vais vous montrer avant de montrer le PC parce que c'est quand même la bête principale, des fonctionnalités de mon setup qui est pas mal. Vous voyez que ma tablette est connectée, pourquoi? Parce que quand je live, j'utilise une application qui s'appelle X-Display, qui est donc ici, qui est lancée sur mon ordinateur en permanence. Et le principe c'est que avec mon iPad, je peux lancer l'application. Et hop, et donc là j'ai un troisième screen ici que je peux utiliser pour mettre juste un Discord, un truc qui a pas besoin de bouger. Comme ça ici j'ai mon OBS qui tourne, j'ai mon jeu et ici j'ai une troisième chose que je peux utiliser et j'ai juste à fermer l'application. Et quand je l'utilise pas, du coup ma tablette elle charge en permanence. Là j'ai un pied d'un ancien Stream Deck, voilà, tout simplement, parce que j'en ai eu deux Stream Deck. Et il y en a un qui est un faux contact et j'ai celui-là du coup que j'utilise. Ensuite, alors vous voyez ici il y a un KVM switch et on peut voir aussi là-bas que vous avez des switches 1 et 2 et celui là-bas il est là-bas. Le truc qui est pratique c'est que j'ai un setup qui soit je me mets sur le PC portable, soit sur mon PC fixe, soit sur le PC portable. C'est-à-dire que là, je peux switch, par exemple, cet écran, hop, je me mets en PC portable, et par exemple, ici aussi, alors c'est un peu chiant parce que il y a les téléphones devant, hop, merde, ça c'est tombé, yes, j'adore, et hop, et du coup, ici, je suis connecté sur mon PC portable, et j'ai juste à ici switch mes ports USB, ça switch juste donc mon Stream Deck, mon clavier et ma souris, et là je peux totalement utiliser mon PC portable pour vous montrer que c'est mon PC. Bah déjà j'avais pas les mêmes fenêtres. Si je vais dans les panneaux de configuration vite fait pour vous montrer, c'est où déjà? Je perds du temps. Yes, système, de toute façon. Voilà, si je pars, alors hop. Vous voyez que ici c'est ce que je vous disais, donc Intel i7 8 Go, donc c'est pas mon PC actuel, mon PC a beaucoup plus de trucs. Donc je peux ici re-switch un écran, soit je peux rester comme ça un écran sur deux, comme ça voilà, et là je vais switch mes deux écrans, donc je peux switch comme ça dès que je arrive chez moi, je mets mon PC et je peux travailler avec mon PC portable. Maintenant on va passer du coup au plus intéressant, le PC. Donc j'ai laissé ouvert, c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez l'ouverture elle est là. Donc, on va pouvoir se mettre là. Donc alors c'est pas un PC tout fait, c'est moi qui l'ai monté. Donc la caisse c'est Empire Gaming. Donc je vous mettrai exactement la référence. Et du coup ici on est tout simplement dans le PC. Donc alors vous avez déjà ici un lecteur CD, je sais pas lequel c'est, clairement j'ai pas la référence. Vous avez ici un SSD donc de 480 Go. Voilà, vous avez sous le ventilable, vous avez un AMD Ryzen 3200 il me semble. Je sais plus exactement, je vous mettrai de toute façon à l'affiche
le processeur qu'il y a dedans. Vous avez ici 16 Go de RAM, pareil, je sais plus c'est quoi, enfin 8 et 8, donc ça fait 16 Go de RAM. Vous avez ici une carte graphique Nvidia merde, GTX 1050 Ti. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. L'alimentation, je sais plus ce que c'est. Je sais que je l'avais changé. Et vous avez du coup ici donc mon disque dur de sauvegarde, donc mon data de mon disque dur data, excusez-moi, de 2 Tera. C'est un Barracuda, je crois. Seagate Barracuda 2 Tera. Clairement ça me fait tout tourner, tout ce que j'ai besoin de tourner, Minecraft et d'enregistrer. À l'arrière vous avez un Avermedia mini, donc voilà, qui est tout le temps connecté à mon deuxième écran, donc comme ça je peux regarder mon deuxième écran, mais c'est pour des raisons personnelles que j'utilise ça, c'est pas pour recorder mes vidéos YouTube, parce que j'utilise mes logiciels que je vais vous présenter juste après. Voilà, ici j'ai un dongle Bluetooth, tout simplement pour pouvoir avoir le Bluetooth sur mon ordinateur. Et la dernière chose, j'ai aussi en supplément, j'ai un Avermedia classique. Je vais vous le montrer, désolé. Hop, je l'avais rangé. Voilà, un Avermedia Live Gamer classique portable. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc sur la partie logiciel. Avant de passer à la partie logiciel, je voulais juste revenir sur la partie physique. Du coup, j'ai oublié de vous présenter du coup mon téléphone actuel, donc celui qui a filmé cette vidéo. Donc c'est un Oppo A96, voilà. Je vous le montre vite fait. Voilà, bon, c'est un téléphone classique, hein. Ce qui a la 4 Go, 4 Go de RAM ou 8, je sais plus. Voilà, donc c'est celui qui a filmé la première partie de cette vidéo. Et donc cette fois-ci, je vous laisse bien avec la partie logicielle. Donc on se retrouve pour la partie logicielle. Donc on va tout d'abord commencer par le logiciel d'enregistrement que j'utilise. Donc c'est le fameux logiciel Bandicam. Hop, je vais vous le montrer, voilà son interface. Donc ça me permet d'enregistrer soit mes vidéos YouTube quand je recorde sur Minecraft ou autre, soit directement mon écran quand je fais des présentations par exemple d'Extremeloader ou autre. Donc très facile à utiliser, ça marche très bien, j'ai jamais eu de problème avec lui, donc c'est nickel. Ensuite, en termes de logiciel, donc une fois que tu enregistres, il faut monter. Donc j'utilise Wondershare Filmora 11. J'ai rien à dire, il marche très bien, j'ai jamais eu de problème avec lui. Pareil, c'est des logiciels que j'utilise très souvent, très souvent. Je fais moins de vidéos, mais j'utilise souvent et j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, là je suis déjà en train de monter, comme vous pouvez le voir, la vidéo, celle que vous voyez actuellement, donc la vidéo setup 2022. Comme autre logiciel, donc pour streamer, j'utilise du coup, donc vous voyez mon petit dossier vidéo, j'utilise OBS Studio, donc je vais tout vous montrer, bon je pense que vous connaissez. Je vais juste attendre qu'il charge, enfin s'il veut. Voilà, il m'a chargé. Donc juste ici, donc quand je live, voilà, j'ai ici mon retour, ici ma chaîne YouTube avec les informations. Donc OBS, vous connaissez, hein. Je démarre le stream, j'ai un stream deck comme vous l'avez pu voir dans la vidéo, donc c'est plutôt pratique, voilà, tout marche très bien. Donc OBS, pareil, c'est juste pour stream, donc voilà. Je vais quitter. Pour édition photo, j'utilise donc du coup, comme vous voyez, Photoshop 2020. Donc pour tout ce qui est miniature, alors je fais pas énormément de miniatures, c'est juste de l'incrustation, enfin mettre plusieurs images et tout, donc voilà, donc Photoshop, ça marche quoi. J'ai rien d'autre à dire, on va juste attendre qu'il charge. Bon, je pense que vous savez à quoi ressemble Photoshop, hein, voilà, moi je fais créer un nouveau web au grand format, et là j'importe mes images qui est dans mon dossier YouTube que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc voilà, ici il y a tout, c'est aussi simple que ça. Ensuite, du coup, pour récupérer parfois des contenus sur YouTube, par exemple des animations avec le fond vert, j'utilise du coup YouTube Downloader HD. Voilà, un petit soft qui permet de télécharger des vidéos YouTube. Voilà, c'est très simple. Tous les logiciels que j'utilise, je vous mettrai le lien dans la description. Du coup, pour lire les vidéos, j'utilise bien sûr Lecteur Média. Ça paraît logique, c'est le logiciel que je développe, donc logiquement j'utilise. Voilà, donc clairement pas trop de problèmes, enfin si j'ai des problèmes je les règle derrière dans des mises à jour, donc voilà, je lis avec ça, donc tout ce que quand je monte, quand j'ai fini de monter, je regarde d'abord avec ça et ensuite je la mets sur YouTube.
Pour les mises en ligne, j'utilise le navigateur Vivaldi. Je sais que c'est pas très commun, mais voilà, j'utilise Vivaldi. Il va s'ouvrir de l'autre côté. Voilà, donc Vivaldi. Et ensuite, je mets sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Et à part ça, je regarde quel logiciel je peux utiliser d'autres. On va passer donc du coup dans mon répertoire YouTube, donc qui est sur mon disque, mon autre disque, donc mon deuxième disque, mon data. Je vais vous le mettre là parce que vous voyez pas. Donc vous avez tout ce qui est bruitage, les images, donc toutes les images, donc les logos, Minecraft, tout ce que je peux utiliser dans le montage. Vous avez donc mon outro et mon intro. Vous avez du coup live, tout ce qui est les débuts de live, les musiques, les images, voilà. Montage, c'est mes fichiers montage quoi. Musique YouTube, c'est mes musiques de YouTube. Enfin les musiques que j'utilise pour ma chaîne YouTube. Image Stream Deck, bah image Stream Deck tout simplement. Et vous avez pardon. Vous avez les vidéos, donc vidéo en cours, c'est les vidéos que je suis en train d'enregistrer. Vidéo en ligne, c'est toutes mes vidéos en ligne. Il n'y a pas que ça, hein, mais les dernières que j'ai gardées. Vidéo finie, c'est une fois que l'export de mon logiciel que Filmora fini, il se met ici. Et vous avez vidéo montage, donc c'est tous les petits trucs, genre les logos que vous voyez là où il y a mon Instagram, tout ça. Vous avez 2-3 trucs, to be continued, des boutons d'abonnement, de la mire, enfin des trucs comme ça que je garde du coup pour mes vidéos YouTube. Donc voilà, c'est un peu tout pour la partie logiciel. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo setup 2022. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager bien sûr, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur mon setup. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça ferait très plaisir, et activer bien sûr la cloche des notifications. C'était Yotming, bye bye.